Il y a pas mal de défis à relever quand on veut créer une identité sonore, mais c'est un processus assez gratifiant. Le premier défi, c'est celui de la sincérité. Quand on définit une identité sonore, on définit un élément de son identité. Il faut être très clair sur qui on est et ce qu'on n'est pas. L'enjeu, c'est pas de plaire aux autres dans un premier temps. L'enjeu, c'est de dire clairement, finalement, pourquoi on existe. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu culturel. Un même message peut être dit de façon très différente. Bien sûr, il faut regarder ce que font des concurrents pour ne pas se retrouver dans le même territoire d'expression et finalement participer à la confusion générale. Mais la notion culturelle, elle est liée à la marque, à sa culture même, à la culture de l'entreprise. Chaque entreprise a développé sa propre culture et l'adéquation est extrêmement importante. Vous pouvez porter un très beau costume qui vous va très bien par rapport à vos dimensions, mais qui, dans votre propre culture, est en complète inadéquation. Ça, c'est un point important. Et puis, il y a un troisième point assez simple, c'est que un des défis importants de la création d'une identité sonore est tourné vers les autres. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas simplement de parler de soi, de parler de soi, de parler de soi. L'enjeu, c'est de dire aux autres à quoi on leur sert. Comment on veut aborder les relations et finalement la question de l'utilité. Ces défis-là, qui sont des défis culturels, stratégiques, concurrentiels, il faut en parler clairement et simplement pour aborder avec bonheur la question de la création de son identité sonore.